Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 3 juin 2024. Donc, merci aux gens qui se sont déplacés ce soir. Une soirée ensoleillée, une belle soirée d'été de juin. Et j'aimerais saluer la présence également de mon cher collègue Stephen Matthews, qui est le maire de Saint-André d'Argenteuil. Donc, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, nous n'avons aucun ajout, aucun retrait. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 3, consultation publique. Donc 3.1, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les dispositions sur les ventes de garage. Donc si ce projet de règlement a pour but de prévoir que les affiches annonçant une vente de garage ne sont permises que sur le terrain où se déroule la vente de garage, et également de prévoir qu'en plus de 2 ventes de garage gratuites, il est également permis de faire des ventes de garage les fins de semaine de la Journée des Patriotes en mai et de la Fête du travail en septembre. Cette modification est une initiative de la Ville et du Conseil et l'ensemble de la Ville est visé par le projet de règlement. Et je vous rappellerai qu'on a fait un projet pilote pour en fait avoir des permis gratuits. Donc vous avez encore besoin de permis pour les ventes de garage parce qu'on doit savoir où vous le faites, mais c'est gratuit. Donc le projet a très bien fonctionné, donc ça on le maintient, mais on vient ajouter ces deux petits correctifs pour éviter de l'affichage sur l'entièreté de la ville. On sait que ça crée de la pollution visuelle, c'est pas ce qu'on veut. Donc, vous devez afficher sur votre terrain. Et par la suite, on vient clarifier le nombre de ventes de garage permis, c'est 4 par résidence, avant que l'urbaniste se positionne sur d'autres modalités. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au 3.2, demande de dérogation mineure. Donc, au 3.2.1, pour le lot 6 377 157, aux avenues d'Argenteuil dans les zones HB-343 et HC-349. Ici, c'est afin de permettre la construction d'une habitation quadrifamiliale sur un lot dont la profondeur est de 29,53 mètres, au lieu d'avoir une profondeur minimale de 30 mètres pour ce type d'habitation, tel que prescrit par la grille de zonage de la zone HB-343. Ici, je vais juste vous lire la recommandation parce que c'est un peu plus complète que d'habitude. Donc, on a une recommandation favorable du CCU. Donc, pour la dérogation mineure en ce dossier, conditionnelle à ce que la propriété procède au réaménagement de l'aire de stationnement afin de l'éloigner au maximum des limites de la bande de protection riveraine dans le but de ne pas empiéter dans celle-ci lors des travaux. De plus, les dimensions des cases de stationnement doivent être rectifiées afin de répondre aux normes de réglementation en vigueur. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au 3.2.2 pour le lot 4 187 571, encore une fois, avenue d'Argenteuil, dans la zone HC-415. Donc, c'est afin de permettre la subdivision du lot en 2 lots ayant une largeur de 26,27 mètres chacun, au lieu d'avoir une largeur minimale de 30 mètres, telle que prescrit par la grille de zonage de la zone HC-415. Donc, si c'est un terrain vacant qui est en biais à la polyvalente La Vigne, pour vous repérer, vous voyez ici à l'écran. Donc, j'ai une recommandation favorable du CCU, donc on parle d'une simple subdivision d'un lot. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? C'est pour la construction de 2 triplex. Donc, au 3.2.3, donc pour le lot 3 038 361, rue Le Sort dans la zone HA-345. Donc, ici, c'est afin de permettre la réduction de la profondeur du lot de 3 mètres. Suite à cette réduction de la profondeur, le lot aura une profondeur de 27 mètres au lieu d'avoir une profondeur minimale de 30 mètres, telle que prescrit dans la grille de zonage. Donc, si la servitude de Bell et de Hydro-Québec située à l'arrière du terrain sera regroupée au lot, la modification n'affecte pas le caractère bâtissable du lot. Et j'ai encore une fois une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 3.2.4 pour le lot 2 625 079, au 203 rue principale, dans la zone CA-209.
Donc, si c'est afin de permettre l'installation d'une enseigne sur poteau dont la hauteur sera supérieure à la hauteur du bâtiment principal sur la propriété, au lieu d'avoir une hauteur égale ou inférieure à celle du bâtiment principal présente sur la propriété, telle que prescrite dans l'article 8.4.4 du règlement de zonage 2013-739. Donc, si c'est la station-service, comme vous voyez à l'écran, qui est au coin de Hamford et Principal, l'affiche initiale a tombé l'année dernière, je crois, puis c'est un remplacement. Et le fait de l'avoir une hauteur supérieure, une hauteur plus haute, dans le fond, si je pourrais dire, bien, ça l'aide au niveau de la visibilité, parce qu'on se rendra compte aussi que c'est un triangle de visibilité, puis il y a beaucoup de circulation automobile à cette intersection, si je pourrais dire. Et j'ai encore une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de mai. Donc, on parle de la séance ordinaire du 6 mai 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition, Monsieur le maire. Mme Pilatro, et pour appuyer? Je l'appuie. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Maître Murray? Le 15 avril 2024, M. Éric Petit, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité relativement au règlement 2024-739-277-278-279 de la Ville de la Chute. Également, certificat de conformité en lien avec la résolution numéro 109-03-2024 de la Ville de la Chute. Le 13 mai 2024, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute les certificats de conformité relativement au règlement numéro 2024-739-280-281, le règlement 2024-741-5 et 6, ainsi que pour la résolution numéro 24-03-136 de la Ville de la Chute. Et finalement, le 22 mai 2024, Mme Chastenay du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation envoie à la Ville de la Chute l'approbation du règlement numéro 2024-713-3 pour un emprunt additionnel de 6 450 000 $, portant le règlement d'emprunt 2010-713 à un emprunt de 15 590 000 $ pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque Jean-Marc Belzile. Merci beaucoup. Au point 6, période d'information et de questions. Donc, j'aimerais vous dire, premièrement, vous avez sûrement vu les interventions qu'on a faites publiquement, puis je regarde mon collègue Steven Matthews, la MRC d'Argenteuil s'est positionné publiquement pour demander des actions rapides au niveau de la sécurité de l'autoroute 50. Vous l'avez sûrement vu circuler, ça a circulé à TVA, Radio-Canada, Patrick Lagacé-Lepris, Luc Ferrandez, et nous avons fait plusieurs entrevues. Ce qui a mené, la semaine dernière, à une rencontre que j'ai eue avec le préfet d'Argenteuil, Scott Pierce, et la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, à Québec, à ses bureaux, pour exiger des points que nous croyons qui seront nécessaires pour venir sécuriser plusieurs tronçons sur l'entièreté de notre territoire de la MRC d'Argenteuil, mais aussi à Papineau. Et c'est pour ça que le préfet de Papineau était également présent. Eh bien, je suis très heureux de vous annoncer, puis le plan va être rendu public prochainement. L'information est publique, mais la ministre va venir officialiser le tout parce qu'il reste des choses à ficeler. Eh bien, nous avons eu tous les points que nous avions demandés. Ce qui veut dire une meilleure présence policière, des photos radars sur la 50. On a aussi demandé d'avoir des barrières de sécurité sur l'entièreté de l'autoroute où les voies se rencontrent, dans le fond, où les voies ne sont pas encore doublées, et ça a été accepté également. Donc, c'est 3 types de barrières de sécurité qui vont être installées. Et également de l'éclairage additionnel, on s'entend que c'est l'éclairage temporaire. L'élargissement de la 50, la perspective des travaux, actuellement, c'est 10 ans. Lorsqu'on dit 10 ans, bien, on le sait qu'il y a toujours des retards, il y a des imprévus. 10 ans, ça peut être long dans un cycle économique aussi. Donc, on voulait des mesures immédiates parce qu'il y a beaucoup trop d'interventions qui se font sur l'autoroute. On parle de 50% des interventions de Brownsburg-Chatham. Nous, depuis le début de l'année, on est à plus de 15. Et même ce soir, je dépose dans le rapport de la sécurité incendie 3 autres interventions qui ont été faites avec des incarcérations sur l'autoroute 50. Il y a des décès. Et nous, on considère tout simplement que c'est inacceptable de dire qu'on va attendre à l'élargissement de la 50. Il fallait agir rapidement. Donc, je suis très content du déroulement de cette rencontre-là. Je pense que c'est la population qui en sort gagnant. Donc, ça va venir ajouter. Et ça, c'est dès juin 2024. C'est ce mois-ci.
Donc, vous allez voir des nouvelles mesures, que ce soit une campagne de sensibilisation, plus de présence, et le reste, considérant l'ingénierie nécessaire pour les barrières, mais attendez-vous à quelques mois pour en fait, achèvement des travaux à l'année prochaine. Donc ça, je pense que c'est une excellente nouvelle. Je suis très content aussi de l'ouverture de la ministre. Elle était très, très à l'écoute lors de notre rencontre. Et honnêtement, j'ai senti une grande flexibilité de la part de Mme Guilbeault. Elle était venue voir aussi quelques semaines avant pour un autre dossier, puis on l'a fait circuler sur l'autoroute 50. Maintenant, au niveau de l'arrêt carrière et principale, je sais qu'on a des citoyens ce soir, et on a fait du porte-à-porte auprès des élus mercredi dernier, le 29 mai, pour valider plusieurs informations. Vous savez, il y a eu des pétitions qui ont été déposées pour le maintien, des pétitions qui ont été déposées pour le retrait. On a aussi plusieurs communications qui ont été faites suite aux interventions en séance. Moi, j'ai reçu des messages nous donnant leur opinion sur le dossier, que ce soit pour le maintien ou le retrait. Donc, on a voulu valider le tout. Il y a 3 équipes qui ont été formées, de 2 élus chaque, pour faire du porte-à-porte sur l'entièreté du territoire autour du stop carrière. Donc, la rue principale a été faite, Mécole a été faite, et quelques rues. Et ceux qui ont déjà les positions, eh bien, on les a pris en compte. Donc, de toute évidence, on voulait savoir, est-ce qu'on garde ou on retire le stop, et est-ce qu'on va avec une réduction de la vitesse également? Eh bien, ce soir, vous allez voir, puis je tiens à le dire aussi en ouverture, parce que ça peut être long des fois dans une séance, puis on se perd un peu dans les résolutions, là. Donc, je veux juste vous annoncer que la position du Conseil est le maintien de l'arrêt, la sécurisation de cette traverse. Il faut travailler pour la rendre plus évidente, mais aussi une réduction de la vitesse entre Dunani et Béthanie. Donc, c'est ce qu'on va venir adopter ce soir en séance publique. Et ça, c'est suite à toutes les consultations qu'on a faites. Et on a pris en compte, je vais être très honnête, on a pris en compte toutes les positions, mais ça semblait assez favorable pour le maintien avec réduction de vitesse. Donc, ce qu'on souhaite avec ça, eh bien, c'est de voir une diminution, en fait, des impacts sonores et de vibrations que vous avez chez vous, qui est très proche de l'arrêt. Mais on souhaite également sensibiliser la population, puis on va avoir plus de mesures peut-être avec la Sûreté du Québec également pour le respect de cette traverse. Parce que malgré le fait qu'il y a un stop, malgré le fait qu'il y a un arrêt, on se rend compte que c'est la sécurité de cette traverse qui est très, très, très importante pour les citoyens avec qui on a discuté. Donc, c'est là-dessus qu'on va continuer à travailler dès cet été. Pour les autres points, M. Lajoie, pardon, je ne voyais plus votre nom sur ma feuille. Pas de problème, M. le maire. Moi qui voulais vous encenser, je vais juste revenir sur le point sur l'autoroute 50. Oui. Au nom du Conseil, je pense que c'est bien de le mentionner. Merci beaucoup pour votre collaboration auprès de la députée, mais surtout votre leadership dans ce dossier-là. On a parlé beaucoup en Conseil. Les citoyens nous interpellent tous et chacun, et vous avez rapidement pris le dossier en charge avec notre député. Alors, merci beaucoup au nom des citoyens et du Conseil. Maintenant, concernant les activités de loisirs et de culture pour la ville de La Chute, ce mois-ci, je vais vous faire un peu un portrait de l'été, parce qu'évidemment, on souhaite que tous les citoyens et les citoyennes de la ville de La Chute puissent passer l'été chez nous. Donc, on a ciblé un peu quelques activités pour vous inciter à passer de merveilleuses vacances sur notre territoire. Donc, premier point, les jeux d'eau au parc Ayers sont ouverts depuis le 17 mai. Alors, on encourage tous les jeunes et moins jeunes à aller s'amuser dans le merveilleux jeu d'eau. L'ouverture de la piscine extérieure, toujours au parc Ayers, va se faire le 21 juin. Le Club des aventuriers du livre à la bibliothèque Jean-Marc Belzile se déroulera du 2 juillet au 23 août. Nous avons cet été 2 cinémas en plein air qui se dérouleront au Parc Baron, donc les 2 août et 23 août. Nous avons aussi du théâtre jeunesse qui se déroulera en 2 représentations le 9 juillet à 17h30 et à 19h. Nos 5 à 7 musicales seront de retour pour une 2e année consécutive sur la rue principale. Alors, veuillez noter le 13 juin, 4 juillet, 25 juillet et 15 août. Donc, c'est nos 5 à 7. Je vous dirais ce dimanche, le 9 juin, c'est la journée de la pêche de 9h à 13h au Parc Baron. Donc, c'est gratuit pour toute la journée, toute l'avant-midi plutôt. La chute en fête, les 19 et 20 juillet, on fait beaucoup de communication écrite et verbale. Tous les conseillers, on est très actifs pour la belle programmation. Et je voudrais terminer en mentionnant, vu que M. le maire de Saint-André est ici, alors peut-être vous diriger dès le 8 juin à la route du Lonceau pour la fête du bon voisinage à Saint-André-d'Argenteuil. Donc, on invite toute notre belle population à aller s'amuser dans la municipalité voisine de Saint-André-d'Argenteuil. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.
Je n'ai reçu aucune question écrite. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Oui? Parfait. Bonjour, mon nom est Jean-Marc Fillon, je suis de la rue du Cardinal. OK. Mon sujet est la journée de l'environnement du 11 mai dernier. OK. Ma question est surtout sur la publication d'un événement avec les promotions que vous faites, parce qu'on en a manqué un bout quelque part. Personnellement, moi, j'avais pris la date en note parce que j'étais venu ici à l'Assemblée de conseil, puis M. Lajoie avait nommé, fait que j'étais allé. OK. Je suis allé dans cet événement-là, je suis intéressé par cet événement-là. Écoutez, je sais que c'est la deuxième année, j'ai été surpris par l'organisation. Premièrement, bravo à l'équipe du compost parce que c'est des gens bienveillants. J'ai 70 ans, j'ai pas eu à pelleter rien. Ils m'ont mis ça dans des bacs, ils m'ont mis ça dans l'auto, puis pas de problème. OK. J'ai fait des belles découvertes sur les différents kiosques des participants. OK. Je vous donne des exemples. J'ai découvert Bol d'air pur. Ils font du vin avec des produits de l'érable. Il n'y a aucun raisin là-dedans. C'est des vrais desserts. J'ai acheté des mousseux, j'ai acheté du vin blanc. C'est fantastique. Puis ils ont du vinaigre balsamique qui est à tomber à terre, en tout cas. OK. J'ai vu d'autres kiosques, les produits de la ferme Roquette, ces choses-là. J'ai une mention pour le kiosque de la ville de La Chute. OK. Les gens qui étaient là étaient vraiment motivés, avaient OK, vraiment bravo, une belle équipe. J'ai découvert des barils pour la récupération d'eau de cuit. OK. Je les utilisais à l'autre place, mais les votes, ils sont vraiment beaucoup plus esthétiques, ils sont vraiment pratiques. Fait que j'ai la commande, je vais m'en prêter. Tant mieux. OK. Ma surprise, j'en ai parlé avec M. David sur place, c'est le peu d'achalandage à cet événement-là. OK. Fait que M. David me disait, bien, écoute, la publicité qu'on fait, on le fait sur le Facebook et tout, en fin de compte. De retour chez moi, j'en ai discuté avec quelques voisins, puis à ma grande surprise, les voisins n'avaient entendu parler ou n'étaient pas au courant du tout, en fin de compte. Pourtant, c'est des gens de mon âge qu'on suit, en fin de compte. Il faut dire que ces gens-là sont plutôt communication écrite sur le site de la ville ou des choses comme ça. OK. J'ai fait quelques recherches sur le site de la ville, puis dans mes infolettes. Je l'ai vu dans l'infolette du 9 avril. On avait eu la réunion le 6, l'infolette du 9 avril en avait parlé. Okay. C'était la 8e rubrique en bas, et on en parlait un peu en fin de compte. Sur le site de la ville, je suis allé, j'ai cherché où est-ce que je pouvais trouver ça. J'ai trouvé ça dans la rubrique citoyen, développement durable, actualité, quoi de neuf. Okay. Dans quoi de neuf, il n'y a rien, c'est tout du matériel de 2003. OK? Fait qu'il n'y a personne qui a fait mention de cette chose-là, en fin de compte. Okay? C'est pas une critique, là. Non, on en prend note, c'est constructif. C'est un commentaire que je fais, en fin de compte. Je viens du monde de l'informatique. En ergonomie cognitive, c'est un grand mot qui veut dire la structure de la pensée. Quand vous vous promenez sur un site, après le 3e clic, vous perdez la personne. Ouais, c'est clair, c'est évident, en fin de compte. Okay? Fait que dans les développements durables, c'est un beau site, il est bien fait, OK? Mais le quoi de neuf, là, il me semble, ça serait... parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, le développement durable, en fin de compte, OK? Ma question, c'est est-ce que j'ai manqué quelque chose dans les rappels? Je reçois l'infolette. Ouais. Je suis pas vraiment Facebook, OK? OK. Ma question, c'est est-ce que j'ai manqué quelque chose dans les communications? Pour les années futures, M. David a travaillé beaucoup, l'équipe a travaillé beaucoup. Vous auriez intérêt à avoir plus de monde, en fin de compte, parce qu'écoutez, il y a de la promotion de produits là-dedans, fantastique, en fin de compte, ça a vraiment d'être connu. C'est une belle carte de visite pour vous autres, les conseillers de la ville, ces choses-là. Mais je ne sais pas si cette année on le fait, mais peut-être, M. Primo, vous allez pouvoir confirmer. Est-ce qu'on a imprimé un 4x8 qu'on a mis dans la ville aussi? Parce qu'actuellement, on fait de l'affichage un peu dans la municipalité. On est conscient que ce n'est pas toujours tout le monde qui est réseaux sociaux. Et on utilise les médias. Donc là, il faudrait juste valider la stratégie de communication qu'on a utilisée cette année. Mais nous, le conseil, on est toujours très favorable de l'améliorer, ça, au niveau de la communication auprès des citoyens. Est-ce qu'un rappel, quelques jours avant, serait, sans être l'infolette, là, juste un petit rappel dans les gens de votre infolette pour dire... Oui, absolument. C'est une bonne idée. Parce que vous aviez le défi pissenlit, vous aviez un paquet de choses, en fin de compte, là-dessus, là, qui auraient été intéressant, en fin de compte. Parfait. Donc, on va valider l'information. OK. J'ai un deuxième point. Oui. Ça, c'est juste un commentaire, OK. J'habite dans un super beau quartier, OK. Quand vous avez la rue des Bouleaux, la rue de la Lorraine, moi, je découvre ce quartier-là, puis ces choses, en fait.
Quand vous sortez de l'autoroute 50 Oui. et vous vous dirigez vers le nord, OK, à la limite du remorquage Douglas, vous avez une petite pancarte qui, d'après moi, qui vient de MTQ, qui est marquée « La Chute ». Donc là, on sait qu'on rentre à La Chute. Quand vous sortez de l'autoroute puis vous allez vers le sud, vous avez un beau panneau, OK, qui est Saint-André d'Argenteuil, qui est vraiment bien fait. C'est drôle que M. Mathieu soit là. Mais, C'est arrangé, ça. c'est un pur hasard parce qu'on s'est parlé cette semaine. Mais je trouve que c'est une belle carte de visite. OK. Quand vous entrez dans une ville, si vous allez dans les villes de Mirabel, de Rosemère, ils font un arrangement fleuri où ils font des choses comme ça, en fin de compte. OK. Puis quand vous rentrez, puis là, je trouve que cette rue-là, d'Argenteuil, bien, vous allez à Polyvalente, c'est la salle des spectacles, c'est la piscine publique, c'est le centre de sportif là, énorme là, de la MRC, en fin de compte. Fait que vous auriez peut-être intérêt à... Il me semble que ça ferait beau. C'est une belle carte de visite. C'est un bon point. C'est juste un commentaire. Non, c'est un bon point. Mais merci de votre Merci attention. à vous. Merci. Bravo, vous faites une belle équipe. Merci. Merci. C'est gentil. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Ben là, c'est ça, la lecture des instruments que vous aviez installés, ça a donné quoi? La lecture des instruments qu'on a installés au niveau du capteur, vous dites? Oui. Ben, ça, on a remarqué beaucoup de circulation au niveau de la rue principale. Même en 4 semaines, c'est près de 100 000 circulations qu'on a sur ce tronçon-là. Au niveau du respect du stop, c'est ce qui reste à analyser parce que c'est le nombre de secondes que, dans le fond, un véhicule s'immobilise. Donc, on est encore en analyse parce que 4 semaines de données, c'est pas assez. On veut plus. Puis, on le sait que le comportement change pendant la période estivale. Donc, on continue à faire la lecture de ce capteur-là. Lui, est-ce qu'il détectait des sons? Non, il n'était pas sonore, lui. Pas de sonomètre? C'est juste là-dedans? visuel. OK. Mais là, nous autres, c'est le son, là. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour le son? Mais là, Pour atténuer le la son? mesure de réduction de vitesse qui semblait Ça, plaire à c'est tout le con. monde, c'est la première mesure. Ça Ensuite, passe à combien? De 50 à combien? 40, comme je vous ai dit au téléphone. 40. Oui. Ah oui, 40. Oui, 40. Parce que dans le fond, le saut sur principal, le tronçon qu'on ne contrôle pas, qui est 70 km/h, le tronçon du MTQ, qui était avant en Avant rentrant. Denali, ouais. Donc, de passer à 70 à 30 km/h, c'est un saut énorme. Donc, on va essayer avec le 40. Donc, c'est la résolution qu'on vient d'adopter ce soir. Et par la suite, c'est de voir comment on peut travailler entre les partenaires pour essayer de réduire ces accélérations-là. Parce que le 40, ça fait quand même une certaine accélération. Ben, au moins, c'est ça. Oui, c'est ça. Déjà, on part à quelque part. Mais si là, on est-ce- vient Ouais, allez-y. forcer le 40, d'après moi, c'est une réduction de 20 km/h. Vous êtes capable de faire ça? Ça appartient pas à l'agent qui est dans la salle, mais Avec l'ajout comme le panneau d'arrêt sur carrière, on est informé de ça, puis il y a plus de présence, pareil comme sur le route 50, C'est ça. avec des collisions mortelles qu'on a eu déjà cette année, puis qu'on a eu dans les années passées. Fait que c'est sûr que la présence policière, il va en avoir, puis il y a des agents qui sont dégagés pour faire uniquement la circulation aussi, même pas juste à la chute, qui viennent un peu partout pour venir soutenir les NRC dans le coin des Laurentides. Fait qu'il va y avoir une présence policière. C'est aussi le bruit là, qui est Ouais. c'est prenant. Vous êtes là. directement sur le principal. Oui, Sébastien. Moi, je suis en arrière de Sébastien. Fait que on est proche, là, puis ça fait beaucoup de bruit. La fin de semaine, comme la fin de semaine passée, là, tu te demandes où est-ce qu'ils ont le cerveau, là, ces gens-là là, qui font... ben, écoutez, c'est juste que là, c'est pas un débat qu'on va avoir dans la salle, là, c'est une période de questions, donc je vais prendre les questions, si vous permettez, monsieur le maire. Mais, c'est en faisant respecter le 40 km/h, une chose qu'on s'aperçoit aussi, c'est que les gens ne circulaient pas à 50, ils circulaient plus rapidement que le 50 aussi. En faisant respecter le 40, d'après moi, c'est une réduction de 20 km/h qu'on va On avoir, part, approximativement. on va à quelque part. Donc, à soit assurer qu'on va mettre de l'effort, puis on va travailler avec nos partenaires, dont la SQ, pour voir, puis continuer à suivre ce dossier-là tout au long de l'été. là. OK. Puis, est-ce que, disons, une lumière, ce serait quelque chose qu'on pourrait envisager, tu sais, pour, comme, OK, là, vous avez plu à certaines personnes, mais à nous autres, est-ce que ça va plaire 40 km/h ou pas? Est-ce qu'une lumière ferait l'affaire? Le débit sur les routes transversales carrière est beaucoup trop inférieur au niveau du ratio pour mettre une lumière. Et l'investissement est considérable. T'sais, une lumière complète peut facilement aller jusqu'à $1 demi-million. Facilement.
Donc, c'est très dispendieux. C'est pour ça que le stop, c'est la première étape qui est plus facile pour nous d'imposer. Par la suite, est-ce que ça prend un autre type d'arrêt? Est-ce que ça prend un arrêt qui est plus visuel le soir? Est-ce que ça prend une sécurisation qui est plus évidente au niveau de la traverse pour le faire respecter? C'est des choses qu'on est ouvert, ça. Ouais. OK. Parce que là, on a l'impression un peu qu'on se fait tasser. Là. C'est comme. Bien, pas qu'on vous le fait bruit. tasser. Ce qu'on a Non, voulu mais faire, c'est c'est qu'on parce est allé que sur le le terrain, on bruit- est allé valider l'information, puis je vous dirais Ouais. que c'est la grande majorité qui est pour la sécurisation et le maintien du stop, mais c'était unanime qu'une réduction de vitesse était nécessaire. Donc, c'est ce qu'on vient faire. Ben, disons que nous autres, notre petit coin, c'est pas la sécurité, c'était pas très prenant. La 50, c'était pas mal plus important de s'en occuper que notre coin. Là. Moi, j'imagine que. On travaille en parallèle. C'est parce que moi, je dis toujours, ça fait 35 ans que j'habite là. Oui. J'ai jamais eu de misère à sortir de cette rue-là pour m'en aller à gauche ou à droite. Tu t'attends un petit peu, ça part plus. Mais les gens, je vous rappellerai que c'est une traverse piétonne et cyclable. Les gens ne l'empruntaient Si pas. on met quelque chose avec un piton, comme on a dit la dernière fois, un bouton, Ouais. une lumière Sauf que qui là, écoutez, allume, les arguments, ça, on les a c'est compris. On a discuté C'est ça. longuement. La C'est position du Conseil actuellement, c'est le maintien du stop avec une réduction de la vitesse. On va avoir l'opportunité d'en reparler, voir si il y a une amélioration, surtout après le renforcement de la vitesse, de la limite de vitesse. Ouais. Fait que c'est ce qu'on va faire. OK. Puis là, il y a toujours une ouverture dans la discussion. Éventuellement, si ça ne fait pas à 40 km/h, disons. Mais tu sais, je vous dirais qu'avec la consultation Est-ce que- qu'on a faite la semaine dernière, le maintien Ouais. du stop est assez Est-ce que demandé. c'était les riverains? Parce que moi, j'ai consulté aussi les riverains, accepté la première Non, on a- galerie, je l'ai consulté. La rue principale a été consultée au complet. Les OK. rues derrière étaient consultées. Puis il y a des. Faudrait voir avec l'équipe. C'est l'équipe. En fait, tous les conseillers étaient sur le terrain pour faire ça un soir. Je veux dire, Un au niveau soir? du registre, Vous dites un soir? les gens ont répondu. J'ai validé s'il y avait des réponses. Il y a peu de personnes qui ont répondu. Donc, ça, je vous dirais que le travail a été fait. On ne gérerait pas par pétition non plus parce qu'on avait des pétitions pour, contre et. Donc, on a voulu aller valider Mais, l'information ceux qui concrètement. font une pétition pour, ils n'habitent pas à côté du stop. Là. Ça se peut pas. Non, mais Il n'y a pas personne qui est content Écoutez, d'avoir le stop un n'est pas là là. pour vous non plus. Il est là pour la sécurisation de la traverse et du SLAP qui est bon Il y en pour tout le avait- monde dans il y la en avait population. pas avant, Monsieur puis, Simard, ce que je vous dis, là, on va arrêter la c'est ça. conversation parce que je vous ai répondu, vous avez apporté vos arguments. On va Oui. continuer à suivre le dossier. C'est ça. Mais la sécurisation de la traverse piétonnière, il me semble qu'on met quelque chose comme il y en a. Non, parce que c'est pas ici, puis, respecté. ça passe. Ça, c'est un faux sentiment de sécurité que lorsqu'il y a un volume aussi élevé que ça. Les gens pèsent puis traversent sans s'assurer que les véhicules arrêtent. Ça a été prouvé. Ah Donc, ouais. le stop, le véhicule arrête, immobilise son véhicule. C'est beaucoup plus facile de permettre à un enfant de circuler. D'autant plus qu'on se fait dire par les citoyens que de toute manière, les véhicules, la plupart du temps, ils ne respectent pas le clignotant de piétons. C'est Ah pas ouais, hein. nécessairement bien respecté non plus. Là. C'est pas si efficace que ça. Pas grand-chose. Ouais, non, il y a ça. Ils ne respectent pas le bruit, ils ne respectent pas l'écologie, ils ne respectent pas la vitesse. Non, Ils ne le font pas. absolument. Fait que le problème est énorme. Ouais, ouais, C'est ouais. pas un petit problème, c'est un gros problème. C'est Un sûr. problème de stop et aussi un problème de gens qui De société. ils ont des muffleurs comme percés, ils ont des strike bikes sur leur moto, puis ils ne respectent pas la limite de vitesse. On est vraiment dans un gros problème de. Ça prendrait l'éducation un peu, tu sais, puis beaucoup de. Peut-être la SQ qui serait là pour sensibiliser les gens à avoir des muffleurs moins bruyants, c'est intense. C'est strike bike, c'est fou. C'est Oui, pas une moto, ben strike bike. c'est ce qu'on va faire, comme on a dit. Donc, on va travailler en partenariat avec la Sûreté du Québec pour ça. Moi, je siège au CSP, Commission de la sécurité publique de la MRC d'Argenteuil. Donc, c'est des points qu'on va apporter à chaque fois, à chaque rencontre. C'est vraiment un bruit, tu sais, le stop. Parfait. Le stop, ça ne dérange pas, c'est le bruit qui émane Non, on de ce comprend. stop-là. Là. Oui. C'est ça qui est l'affaire. tu sais. Le stop, c'est correct. Là. On s'en fout du stop. Là. Ben, avec la réduction de la vitesse, c'est sûr que ça va réduire le bruit. En même temps, tu sais. On va se croiser les doigts. Ça serait vraiment cool que ce soit le cas. Après ça, c'est ça. Moi, c'est une lumière que je pense qui peut-être serait la prochaine demande qu'on va faire si ça ne fonctionne pas à 40 km/h. Je Parfait. sais pas, là, tu sais, peut-être que, je sais pas, là, vous autres, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable un jour? C'est sûr, 500 000 Ben, c'est aussi que c'est prouvé qu'au niveau du ratio de mobilité, c'est pas ça qui Ouais. va venir aider à ce niveau-là. Il faut vraiment juste immobiliser Ouais. le véhicule à la traverse. Là. OK. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Donc, au point 7, Administration générale 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle, c'est un dépôt. Au 7.2, position quant à la planification des besoins d'espace,
Donc ici, c'est pour la planification d'espace de 2025 et 2030. Donc vous vous rappellerez qu'on avait déjà eu l'annonce d'une nouvelle école primaire francophone sur le territoire de la Chute et la municipalité s'était opposée, pas à la nouvelle école et pas à la planification des espaces, au fait que la loi nous impose d'acquérir le terrain, de le desservir avec les réseaux d'aqueduc et eau potable et le céder gratuitement à la commission scolaire et par la suite, on doit engager des brigadières et tout. L'investissement est majeur pour les petites municipalités, donc on s'était opposé et la MRC d'Argenteuil s'était également opposée à ça. Mais on veut continuer à travailler avec le centre de services scolaires pour trouver la meilleure solution et le dossier de l'école primaire avance très bien. Ici, eh bien, une nouvelle annonce, eh bien, c'est pour une nouvelle polyvalente francophone à la Chute. Donc, même position du conseil, on ne croit pas que c'est la responsabilité aux citoyens et à la ville de la Chute d'assumer l'entièreté du coût d'acquisition d'un terrain avant que l'étude soit faite pour voir s'ils ne pourraient pas peut-être le faire chez eux. Nous, notre position est commencer à travailler avec les terrains qui vous appartiennent pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de terrains qui appartiennent à la commission scolaire ou parapublic également, avant de demander à la municipalité d'investir. Et il y a aussi qu'on voudrait être considéré. Donc, dans le fond, au niveau de l'aménagement du territoire, ça nous appartient en tant qu'élus municipaux. Eh bien, on veut être considéré dans la demande pour pouvoir mieux positionner cette école parce qu'on sait très bien que les écoles créent des milieux de vie et c'est important pour nous d'être stratégique sur l'emplacement. C'est pas seulement de livrer une école. Donc, c'est la position qu'on a, c'est la même position que pour l'école primaire, mais ici, c'est une toute nouvelle demande. Donc, on recommence avec le centre de services scolaires pour ce deuxième dossier que moi, je considère un tout, là, mais pour ce deuxième dossier. Alors, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de la Chute demande au centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord de privilégier ces terrains pour la construction de la future école secondaire, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation de nouveaux établissements scolaires, de privilégier l'optimisation des immeubles qu'ils possèdent déjà, conformément à la vision énoncée par la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, et d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts et innovants, permettant une exemplarité de l'État en aménagement du territoire et une efficience des investissements publics. Il est également proposé que le conseil municipal de la Chute ne s'oppose pas au plan de planification 2025-2035, dans la mesure où le centre de services scolaires collabore avec la Ville de la Chute et la MRC d'Argenteuil pour trouver le meilleur site pour toutes les parties prenantes et non exclusivement pour les critères du centre de services scolaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur David est pour appuyer. J'avais appuyé. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 7.3, révision du nom de certains comités internes et de la nomination de certains membres du conseil sur les comités. C'est une modification de la résolution 05-01-2022. Monsieur David. Merci, M. le maire. Alors, donc, comme vous disiez ici, là, on vient changer les noms de deux comités puis confirmer les membres également. Donc, ces deux comités, c'est la vie communautaire aînés et jeunesse et le comité loisirs et participation citoyenne. Donc, il est proposé que les comités vie communautaire aînés et jeunesse et loisirs et participation citoyenne soient dorénavant connus comme étant le comité loisirs, culture, vie communautaire aînés et jeunesse, que le conseil municipal nomme mesdames les conseillères Alain Gravel et Virginie Filiatro et messieurs les conseillers Hugo Lajoie et Gaétan Larose pour siéger sur le dit comité loisirs, culture, vie communautaire aînés et jeunesse, et qu'un nouveau comité soit constitué sous le nom de communication et participation citoyenne. Donc, que le conseil municipal nomme madame la conseillère Aline Gravel et monsieur le conseiller Hugo Lajoie pour siéger sur le dit comité communication et participation citoyenne. Donc, que la résolution 05-01-2022 soit modifiée en conséquence. Merci. Donc, proposé par M. David. Et pour appuyer? J'avais appuyé. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 7.4, autorisation de signature du consentement découlant du contrat de service de répartition des appels incendie entre la MRC d'Argenteuil et COCA. Monsieur David. Alors donc, la résolution ici vise, comme vous disiez, le service COCA qui vient, c'est un service de répartition des incendies, donc on cherche à avoir une certaine efficacité dans les communications, on va chercher donc ce contrat-là avec la MRC. Donc, considérant que la MRC doit procéder au nom des municipalités constituantes
à la signature d'une nouvelle entente COCA selon les modalités présentées dans l'offre de service le 17 janvier 2024. Donc, il est proposé que le maire et le directeur général soient autorisés à signer le consentement visant à assujettir la Ville de la Chute aux obligations contenues dans le contrat de service de répartition des appels d'incendie entre la MRC d'Argenteuil et l'organisme COCA. Merci. Donc, encore une fois, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 7.5, octroi de contributions financières. M. David. Comme vous le savez, la volonté du conseil municipal, c'est de promouvoir et de soutenir les initiatives artistiques, sportives, culturelles, sociales et communautaires là, dans notre beau milieu, en impliquant des citoyens de la municipalité. Donc, il est proposé que le conseil accorde une aide financière ponctuelle comme suit. Donc, 150 $ au Club des Lions de la Chute dans le cadre de leurs activités qui se dérouleront au courant de l'année 2024 pour souligner leur 90e anniversaire. Félicitations. 100 $ au Centre de zoothérapie communautaire pour contribuer à à aider l'organisme à développer des programmes de zoothérapie pour la période 24-25 et la gratuité de la licence des chiens collaborateurs des 2 bénévoles lachetois. 2000 $ à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil dans le cadre de leur tournoi de golf au Griffon le 26 septembre prochain. 700 $ au mouvement Personnes d'abord dans le cadre de leur projet et de leurs activités 24-25. Et également 2500 $ au Club des bons déjeuners d'Argenteuil pour les soutenir également dans leurs activités. C'est très important pour nous. Également, le dernier point, c'est que le conseil municipal accorde donc une aide financière ponctuelle et non récurrente à l'organisme suivant, donc 500 $ à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil pour une commandite dans le cadre du tournoi de golf de la Fondation qui se tiendra le 26 septembre prochain au club de golf Griffon des Sources. Excellent, merci beaucoup. Proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 8.1, comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes des comptes à payer en date du 3 juin 2024. Donc, il est proposé que les comptes à payer soient approuvés, tels que présentés, pour un montant d'1 724 460 et 17 sous et de 229 158 et 8 sous, payables respectivement par des fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie, et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10, réglementation 10.1, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'abroger l'article 8.9, panneaux publicitaires. Donc ici, on l'avait déjà mentionné, c'est au niveau des panneaux publicitaires autoroutiers. Donc les panneaux numériques que vous voyez sur le bord des autoroutes 15 et 13. Nous, on n'est pas intéressés parce qu'on constate tout simplement que c'est une pollution visuelle, donc on veut les interdire. Puis il y a aussi un enjeu de sécurité qu'on vient de mentionner pour l'autoroute 50. Donc c'est une distraction. Donc ici, tout simplement, on vient interdire les panneaux publicitaires autoroutiers. Ce n'est pas les panneaux publicitaires dans la municipalité. La dernière fois, lorsque je l'avais expliqué, je pense que j'avais peut-être pas fait la distinction et j'ai reçu une question. Donc c'est réellement autoroutier. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.2, adoption du règlement amendant le règlement sur l'application des règlements d'urbanisme numéro 2013-738, afin de modifier certains coûts de permis et de certificats. Donc ici, c'est au niveau des demandes de permis, donc le coût associé, je l'avais expliqué à la dernière séance. Donc c'est venu, on vient assurer une certaine plantation d'arbres et on vient chercher un dépôt de garantie. Donc je vais les lire. Donc cette modification a pour but d'ajuster le coût des permis de construction pour prendre en compte la plantation d'arbres, ajuster le coût des immeubles mixtes et prévoir des dépôts de garantie lorsque des documents sont requis suite à la délivrance de certains permis. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Filiatro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.3, adoption du règlement amendant le règlement concernant les permis d'affaires et fixant les coûts et droits applicables numéro 95-475 afin de modifier les dispositions pour les camions restaurants. Donc ici, c'est nos fameux food trucks. Donc je vous rappellerai de la même façon que je l'ai expliqué la dernière fois, donc c'est pour autoriser seulement par voie de résolution du conseil les food trucks ou les camions lors d'événements publics sur terrain municipaux. On ne se cachera pas, c'est pour nous aider lors de festivals. Donc, la Chute en fête, je vous donne un exemple, mais la Ville de la Chute, le règlement interdisait les camions restaurants. Donc, on ne pouvait pas en avoir.
Les permis privés, par contre, ne sont pas assujettis à cette réglementation-là. Lesquels? Eh bien, c'est des événements privés sur terrain privé. Je donne un exemple, une usine décide de faire un événement pour remercier leurs employés dans leur stationnement. Eh bien, la réglementation ne vient pas l'encadrer. Donc, les food trucks demeurent interdits sur l'entièreté de la municipalité, mis à part les terrains municipaux publics pour des événements publics par voie de résolution du Conseil. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. M. David est pour appuyer. Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.4, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les dispositions sur les ventes de garages. Donc, au 10.4.1, j'ai l'adoption d'un second projet de règlement. Ça ici, c'est le point 3.1 de l'ordre du jour que vous avez en main. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Larose est pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.5, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de créer les zones HA 529 à HA 532, HP 533, HC-534 à HC-543, à même une partie des zones HA-403, HP-407 et finalement HB-407-1. Ici, c'est la création des zones nécessaires pour le développement de la Lorraine, comme vous voyez ici à l'écran. Le développement qu'on a annoncé, qu'on a fait une grande séance d'information et on a vu que ça allait circuler dans les médias également. Donc, la création des zones était nécessaire pour venir délimiter quel type de construction par zone. Donc, où on met la densité. Et je suis content de vous annoncer ce soir que lorsqu'on a fait la consultation publique, la séance d'information à la polyvalente le 29 avril, le gros commentaire qui est ressorti, eh bien, c'était la hauteur des maisons unifamiliales derrière les résidences existantes. Donc, ce qu'on avait déjà fait, c'est d'imposer de l'unifamilial derrière l'unifamilial, donc Kenny, on pourrait penser à la rue Kenny. Mais le règlement permettait du 2 étages, mais actuellement, sur la rue Kenny, ce n'est que du 1 étage. Eh bien, on vous a entendu, et dans la réglementation qu'on vient adopter ce soir, dans le zonage, eh bien, on vient imposer du 1 étage derrière ces maisons unifamiliales-là, pour répondre aux commentaires que nous avons reçus lors de la séance d'information. Donc, on vient confirmer ce changement-là également. Donc, au 10.5.1, j'ai une motion. Qui dépose les motions? Mme Cyr-Desforges. Au 10.5.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Qui propose? Je vais proposer. M. Lajoie. Et est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.6, règlement modifiant le règlement 2022-854 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville de La Chute. Donc, si je vais les lire, et de toute évidence, le tronçon rue principale du Nani jusqu'à Béthanie eh bien, était inclus ici. Donc, on réduit, comme on a dit en période de questions, on réduit la vitesse à 40 km/h. Mais le règlement est également valide pour les rues suivantes. Donc, Clair de Lune, Émilien, Franciscain, Georgette-Lorrain, Jean-Paul Réopel, le quartier Jones, Louise Kirouac, Marc-Aurèle Fortin, Sainte-Croix et Tex-le-Corps. Donc, toutes ces rues seront, en fait, on fait le dépôt d'avis de motion, il faut adopter le règlement, mais deviendront des rues avec des limites de vitesse de 40 km/h. Donc, au 10.6.1, avis de motion, est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer l'avis de motion? Je peux donner l'avis de motion. Mme Filiatro. Au 10.6.2, dépôt d'un second projet de règlement, j'ai besoin d'un autre nom. Je peux donner mon nom. M. David. Ressources humaines, donc 11.1, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire pour le service d'urbanisme. Donc ici, c'est pour la saison estivale. Donc, on souhaite la bienvenue à Anouk Paquette, qui sera employée temporaire étudiante technicienne en urbanisme, et à Viviane Racicot, employée temporaire étudiante technicienne en urbanisme. C'est un dépôt. Au 11.2, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, nous souhaitons bienvenue dans l'équipe à Eric Mallette, employé temporaire ouvrier de parc et de terrain de jeu. Xavier Boulet, employé étudiant ouvrier de parc et de terrain de jeu. Et finalement, Rosanne Gaccelli, employé temporaire préposé aux prêts. Donc, bienvenue dans l'équipe de la Ville de La Chute. Au point 12, travaux publics et génie. Donc 12.1, mise en disponibilité et attribution d'un contrat pour l'achat d'un véhicule pour les services des travaux publics.
Donc, si ce n'est pas une surprise, nous l'avions inclus dans le projet 19301 du PTI 2024, 2025 et 2026. Donc, c'est pour les travaux publics. Alors, il a proposé que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 58 000 en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans par les fonds d'administration. Que le conseil autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Que le conseil municipal attribue le contrat à Amel Chevrolet Buick GMC Limité au montant de 51 543,99 $, taxes en su, pour l'achat d'un véhicule GMC Sierra K 1500 2023 pour les services des travaux publics. Et finalement, que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré de l'achat d'un véhicule pour les services des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose est pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.2, mise en disponibilité et attribution d'un contrat pour l'achat d'un véhicule pour le service des travaux publics. Donc, encore une fois, ici, c'est le projet 15310 du PTI 2024, 2025 et 2026. Pardon. Alors, il est proposé, un peu comme la résolution précédente, que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 110 000 en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans par le fonds d'administration. Que le conseil autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Et que le conseil municipal attribue le contrat à l'achat de Ford au montant de 99 995 taxes en su pour l'achat d'un véhicule GMC Sierra 3500 HD 2024 pour les services des travaux publics. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré de l'achat d'un véhicule pour les services des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Cyr-Desforges, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.3, adjudication du contrat pour les travaux de réfection de la rue Watson. Monsieur David. Le titre est suffisamment clair, mais quand même, je pense que, considérant l'ouverture des soumissions en date du 2 mai 2024, c'est également un projet, la réfection de la rue Watson, qui est inscrit au PTI 24, 25, 26, et suite à une recommandation favorable de la directrice du génie. Donc, il est proposé que le conseil municipal adjuge à CTMIR Excavation Incorporée, situé au 17755 rue Lapointe à Mirabel, le contrat pour la réfection de la rue Watson au montant de 1 867 659 et 45 sous. Taxes en su, le tout payable à même le règlement d'emprunt 2024-872. Merci. Donc, M. David propose et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.4, mandat de service professionnel pour le contrôle qualificatif des matériaux pour les travaux de réfection de la rue Watson. M. David. Toujours dans le même dossier pour clore avec les matériaux qu'on doit enlever ici. Donc, pour la question du contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection de la rue Watson. Également, un projet inscrit au PTI, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, suite à la recommandation favorable de la directrice du génie, donc, il est proposé que le conseil municipal mandate DEC Enviro, qui est situé à Saint-Sauveur, pour les services professionnels de contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection sur la rue Watson au montant de 24 435 $, taxes en su, tout payable à même le règlement d'emprunt 2024-872. Merci. Donc, encore une fois, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.5, approbation d'honoraires professionnels additionnels et ingénierie structure pour la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. C'est une correction de la résolution 183-05-2019. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, faire une petite mise en contexte. Le 6 mai 2019, lors de la séance publique du conseil municipal, il y a eu une petite coquille, une erreur qui s'est glissée dans la résolution 183-05-2019, qui était inscrit que le montant de 33 227,78 était taxe en su, alors que c'était taxe incluse et c'était pour un mandat à la firme NKC pour des services professionnels d'ingénierie en structure pour les plans de vie. Donc, on vient corriger cette erreur-là avec cette proposition. Alors, considérant les résolutions que je vous ai mentionnées, adoptées à la séance du Conseil de mai 2019,
considérant la reprise du projet de transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale, incluant la réémission des plans et devis, l'appel d'offres, les réunions et l'ajustement des coûts pour la surveillance des travaux. Et considérant qu'en date du 10 mai 2024, il y a eu un avis de changement pour les honoraires supplémentaires au coût de 6 900 taxes en su, considérant qu'une approbation du Conseil est nécessaire pour l'acceptation d'une directive de changement supérieure à 10 %, considérant la recommandation favorable de la directrice du service du génie, alors je propose que le Conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme NCK pour la reprise du projet de transformation des Églises unies de la Chute en bibliothèque municipale, incluant la réémission des plans et devis, l'appel d'offres, les réunions et l'ajustement des coûts pour la surveillance des travaux au montant de 6 900 taxes en su, payables par le règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé, et finalement que le Conseil municipal corrige le montant du mandat octroyé à la firme NCK par la résolution 183-05-2019 afin que le montant du contrat soit de 33 227,78 taxes incluses et que la résolution 183-05-2019 soit corrigée en conséquence. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.6, autorisation de présenter une demande d'aide financière pour la réalisation des travaux de reconstruction de la surface de croisement de la rue Lefebvre Sud, selon les modalités établies dans le cadre du volet 3 du PAM-N. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, considérant le programme d'aide au passage à niveau municipaux, le PAPNM, visant à réduire pour public les risques de collision, de perte de vie humaine et de blessures au passage à niveau, en appuyant les municipalités dans le cadre des travaux d'entretien, de la signalisation, d'amélioration de la sécurité et de réflexion de la surface de croisement au passage à niveau, considérant que la Ville de la Chute a pris connaissance des modalités d'application du programme, considérant que les interventions visées par la demande d'aide financière concernent un passage à niveau situé sur une route sous autorité municipale, considérant que les travaux réalisés après la date de dépôt de la demande sont admissibles à une aide financière, considérant que toute dépense engagée après la date du dépôt de la demande d'aide financière au ministère, mais avant l'acceptation de la demande, est au risque du requérant et sera considérée comme dépense admissible sous réserve de l'acceptation de la demande d'aide, donc la lettre d'annonce, la signature de l'engagement portant sur le respect des conditions du programme et des obligations en découlant. Donc, en conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que le directeur général et la directrice service du génie sont dûment autorisés à signer tout document ou entente à cet effet, incluant la convention d'aide financière si applicable avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Donc, encore une fois, proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? J'appuie. Battez-vous. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 13, donc 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur de service de la sécurité incendie pour le mois d'avril 2024. Donc, ici, un simple rappel que les feux d'ambiance, donc propane généralement, sont autorisés sans permis à condition de respecter la réglementation. Et la réglementation, elle est sur le site internet de lachute.ca/sécurité-incendie-2. Donc là, j'ai dit l'adresse pour être précis. Donc, c'est important d'être vigilant à ce niveau-là. Et pour tout brûlage, un permis gratuit est nécessaire auprès du service de sécurité incendie. Donc, vous ne pouvez pas faire de feu dans votre cour, que ce soit pour brûler des branches ou un feu à ciel ouvert. C'est important de venir chercher votre permis, qui est gratuit, parce qu'on vient faire des validations pour s'assurer que les installations sont conformes et vous avez accès à des extincteurs et tout. Donc, pour ce qui est du rapport, donc avril 2024, c'est un mois relativement représentatif de tous les mois d'avril. Donc, avec le nombre d'interventions total de 63 interventions, je donne un comparatif 2023 à 66 interventions. Parmi les 63 interventions d'avril 2024, et voici ceux qui sortent du lot. Donc, évidemment, encore une fois, les accidents de la route. Donc, avec désincarcération, 8. Sans désincarcération, pardon, c'est l'inverse. Avec désincarcération, c'est 2. Et sans désincarcération, c'est 8. Donc, on a 10 accidents de la route. Ensuite, danger public, fil réseau électrique d'Hydro-Québec,
11 interventions. Odeur inconnue ou suspecte, odeur inconnue ou non fondée, 3 interventions. Donc, c'est un dépôt. Au 13.2, adjudication du contrat pour la fourniture et installation d'équipements de radiocommunication régionale pour le service de la sécurité incendie. Mme Cyr Desforges. Merci, M. le maire. Alors, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a accepté une demande d'aide financière au montant de 203 600 $ dans le cadre du volet de son fonds région et ruralité, touchant spécifiquement la coopération intermunicipale, couvrant 70 % des coûts du projet, considérant la résolution pour la mise en disponibilité pour l'acquisition d'équipements pour un nouveau système de radiocommunication régionale pour le service de la sécurité incendie, considérant le partage des coûts d'acquisition et d'entretien de ce nouveau système de radiocommunication avec la municipalité de Brownsburg-Chatham, Saint-André d'Argenteuil et du canton de Wanworth au terme d'une entente intermunicipale à intervenir, considérant l'appel d'offres public du 22 mars, considérant le procès verbal d'ouverture daté du 28 mai, considérant un rapport d'analyse des soumissions préparé par Jean Morin, ingénieur, considérant le projet inscrit au PTI 2024-25-26, considérant les sommes disponibles à même le fonds de roulement, considérant la recommandation favorable du directeur service de la sécurité incendie, je propose que le conseil municipal adjuge à Groupe CLR le contrat pour la fourniture et l'installation d'équipements de radiocommunication pour le service de sécurité incendie de la ville de La Chute au montant de 296 361,43 $ taxes en su, le tout payable à même le fonds de roulement. Merci. Donc, Mme Cyr Desforges propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au 13.3, entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge 2024 à 2027. Mme Cyr Desforges. Merci. Alors, considérant que la ville de La Chute doit prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, considérant que la ville de La Chute a conclu à cet effet une entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d'assister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire, considérant que l'entente actuellement en vigueur prenait fin le 9 avril 2024, considérant la volonté de la Ville et de la Croix-Rouge de signer une nouvelle entente pour un terme de 2 ans, avec renouvellement automatique pour une seule période d'1 an, à moins d'un préavis de l'une des parties. Je propose que le conseil municipal approuve l'entente de service aux sinistrés entre la Ville de La Chute et la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une durée de 2 ans, avec un renouvellement d'1 année additionnelle selon une contribution annuelle par capita de 20 sous pour 2024-25, de 21 sous pour 2025-26 et 21 sous pour 2026-27, que le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer cette entente, ainsi que tout autre document pertinent pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Donc, proposé par Mme Cyr Desforges et pour appui. J'appuie la proposition. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Urbanisme. Donc, 14.1, c'est le dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois d'avril 2024. Donc, un très beau mois, si on compare à 2023. Donc, au niveau des demandes pour le mois d'avril d'unifamilial, nous avons eu 3 demandes de permis pour une valeur de 1,3 million, 2 demandes de permis pour du trifamilial pour une valeur de 1,2 million également, et une demande de multifamilial pour une valeur de 10 millions. C'est un 60 logements dans le développement Lorraine. Ensuite, 5 demandes de piscine pour une valeur totale de 66 000 $, qui nous donne un sous-total pour les permis de construction à 12,6 millions de $. Maintenant, pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout, nous avons eu 6 demandes pour les permis de 50 000 $ et plus, pour un total, une valeur de 850 000 $. 34 demandes de permis pour les moins de 50 000
pour une valeur de 333 000 qui nous donne un sous-total pour permis de transformation, de réparation ou de rajout à 1,1 million de dollars. Pour un grand total pour le mois d'avril 2024 à 13,8 millions, avec un total de 51 demandes. Et si je compare à avril 2023, nous avions eu une valeur de 3,7 millions pour un nombre de permis similaire, par contre, à 61 demandes. Ensuite, au niveau des requêtes reçues pour le mois d'avril, c'est 223 requêtes. Le nombre de requêtes fermées, 195. Et le total des appels reçus, nous avons 1270 appels pour le mois d'avril 2024. C'est un dépôt. Au 14.2, adoption du procès verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 mai 2024. Mme Desforges. Merci, M. le maire. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme incluse au procès verbal de la séance régulière tenue le 15 mai 2024, considérant les demandes de dérogation mineure pour l'avenue Argenteuil, 2 demandes, pour la rue Lessard et pour le 203 rue principale, considérant les consultations publiques tenues séance tenante concernant ces demandes, considérant la demande d'approbation de PIA pour le 181 avenue Béthanie, pour le 240 avenue Béthanie et pour le 681 rue principale, considérant la demande de Pépis et moi pour le 508 avenue d'Argenteuil et pour la rue principale, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 mai 2024. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Desforges. Et pour appuyer? Je peux bien appuyer. Mme Filatro. Tout le monde d'accord? Oui. Loisirs. 15.1. Mise en disponibilité pour l'acquisition d'équipements pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, comme vous le savez, la ville de la Chute bouge comme jamais. Alors, on a besoin de rafraîchir nos équipements, notamment des chapiteaux, des murs de chapiteaux, des sacs de transport, de l'habillage, des pesées, ainsi que des équipements d'entreposage et de transport pour les praticables et les tables. Alors, on propose l'achat notamment de 10 chapiteaux. Alors, considérant la volonté du conseil municipal de s'assurer que le service des loisirs et de la vie communautaire ait les équipements nécessaires pour assurer sa mission, considérant que ces équipements sont nécessaires afin de réaliser les activités, événements et appuyer le milieu communautaire, considérant la recommandation évidemment favorable du directeur des services des loisirs, culture et vie communautaire, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 35 000 en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds d'administration sur une période de 5 ans pour financer tous les achats et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 15.2, autorisation de fermer une section de la rue Courte pour la tenue d'un événement soulignant le 5e anniversaire de la brasserie Sir John. Mme Fiatro. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, considérant la demande de M. Maxime Hébert de la brasserie Sir John reçue le 24 mai 2024 afin d'obtenir les appuis municipaux pour la tenue de l'événement soulignant le 5e anniversaire de la brasserie, je propose que le conseil municipal réponde favorablement à la demande de M. Maxime Hébert à la brasserie Sir John en autorisant la fermeture d'une section de la rue Courte, le prêt d'équipement du service des loisirs et la collaboration des services de la sécurité incendie, des travaux publics et des loisirs. Merci. Donc, proposé par Mme Fiatro. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David. Est-ce qu'on a une date? 29 juin 2024 à 5 heures le dimanche. Non, pardon. Attendez un petit peu. Effectivement, c'est à 5 heures le dimanche et le 30 juin entre Ariette et la rue Bellingham. Donc, c'est la rue Courte. Juste pour apporter une précision. Donc, proposé par Mme Piatro. M. David, appuie? Oui. Donc, au 15.3, autorisation de fermer une section de la rue Lafleur pour la tenue d'un événement du gîte et bistrot Namasté. Mme Piatro. Oui, donc considérant la demande de Mme Nathalie Vigeant, propriétaire du gîte et bistrot Namasté, afin d'obtenir les appuis municipaux pour la tenue du premier anniversaire du bistrot, considérant que la demande cible une rue secondaire et que l'entrave prévue pour la tenue de l'événement aura des conséquences minimes sur la circulation,
Je propose que le conseil municipal réponde favorablement à la demande de Mme Nathalie Vigeant, propriétaire du gîte et bistrot Namasté, en autorisant la fermeture de la rue La Fleur entre l'avenue Béthanie et la limite du terrain du gîte et bistrot Namasté, de 16h le vendredi 28 juin à 23h le samedi 29 juin 2024. Également, le prêt d'équipement du service des loisirs et de la culture, la collaboration des services de la sécurité incendie, des travaux publics et des loisirs. Et c'est tout. Voilà. Excellent, merci. Proposé par Mme Kiato. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 18, levé de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Lajoie, pour appuyer? J'appuie. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.